Bonjour amis Lion, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période de la semaine du 24 février au 2 mars. Donc je vous dis bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce tirage vous permet d'évacuer la pression. Je pars du principe et je souhaite attirer que des énergies d'abondance, des énergies bienfaitrices, des personnes qui sont à la recherche de la lumière. Et j'espère que toutes ces énergies collectives vont vous apporter les messages que vous souhaitez. Voilà, ça c'est vraiment le système un peu de la synchronicité. Bon, je vous montre les dos du paquet ici, donc des jeux que je vais utiliser. On a le tarot ici, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, il peut parler de souvenirs, de belles choses, de beaux souvenirs qu'on se procure, un peu de nostalgie. Et on a ici le message conseil. Alors c'est intéressant le message conseil parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de libération. Il n'est pas impossible que vous ayez un don pour libérer des énergies, il y a quelque chose et que vous pouvez donner les bons conseils qui permettent aux personnes de se libérer. Et ça c'est quelque chose que vous faites peut-être depuis que vous êtes enfant, d'une certaine manière. Votre empathie et votre don spirituel, les lions, ça c'est vraiment quelque chose... Il faut réfléchir sur ce sens. Je vous montre aussi le troisième jeu que j'utilise, donc l'oracle Da Vinci, un nouveau jeu que j'ai en ma possession. Et on a reconnaissance, gratitude, merci. Alors je vous laisse aussi admirer en même temps les œuvres. Donc c'est des œuvres de Léonard de Vinci qui sont ici remasterisées. On a la reconnaissance. Cette reconnaissance, elle apporte ici la volonté. Ouais. On reconnaît votre bonne volonté, les lions, à faire des efforts dans un certain domaine. C'est vrai qu'il y a des traquenards, mais quoi qu'il en soit, même si on veut vous mettre des bâtons dans les roues, votre bonne volonté et votre vertu sont reconnues, ici les lions. Et ça, c'est vraiment positif. On peut voir aussi qu'il y a de la gratitude. La gratitude parce qu'il y a une sorte d'inspiration. Vous avez un lien profond avec le divin, la divination, les vœux, les prières que vous pouvez faire pour certaines personnes qui peuvent être ici exaucées. Et on voit que vous pouvez énormément aider grâce à des renforts de prière. Donc il y a des grandes bénédictions divines pour vous. On voit aussi qu'il y a le merci ici. Merci pourquoi? Parce que concernant une période d'incertitude, la magie opère ici et les choses impossibles deviennent possibles. Et vous allez dire merci, merci au destin. Donc on a quand même quelque chose de pas mal. Là. Les énergies, les lions, on commence au taquet. Alors, il y a énormément de travail, donc j'ai plusieurs jeux. Pour le moment, je vais retourner le premier jeu, donc le tarot, que vous voyez ici avec les lys. Ça, c'est le symbolone, c'est le lion dans le symbolone ici. Donc là, je vais retourner les premiers jeux avec les lys et on va regarder les premiers messages. Donc, pour la semaine, du lundi au vendredi, vous avez, mes chers amis les lions, vous avez ici la force. Bien. Donc, vous allez me dire, c'est bien. Et alors? Eh ben non. La force, qu'est-ce qu'elle vous indique? La force, elle vous indique qu'il y a des choses à guérir qui peuvent être toxiques. C'est le moment de détoxifier certaines choses. On a le lion aussi, un peu, c'est le roi des animaux. Alors là, il y a toute votre force qui ressort. En plus, c'est votre signe, ici. Mais je vais revenir sur ça tout de suite. D'abord, je retourne les cartes. On regarde les premiers messages. Avec le lion, là, la force. La force, le roi des animaux, etc. Le défi. Bon. Le défi, il est bien parce que vous devez vous élever spirituellement et vous solidifier. Donc, on voit que on fait attention, on supprime les mauvaises habitudes cette semaine. La force, votre force pour réussir. Votre force pour réussir, c'est que pour moi, vous avez un don. Vous avez un don, vous avez quelque chose, une perception pour réaliser quelque chose de positif. Peut-être même que c'est vous qui pouvez détoxifier ce qui est négatif chez les autres pour que les autres puissent se reconstruire. C'est votre don. Vous êtes né pour ça, les lions. On a ensuite le côté sentimental ou vie privée. Alors, il y a le 9 d'épée, il peut paraître un petit peu triste. Alors, on va essayer de comprendre. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est un problème transgénérationnel. Vous êtes en train de pleurer sur des choses que vous n'avez pas faites, des problèmes qui ne sont pas les vôtres au niveau de l'amour, et ça, c'est le problème transgénérationnel. On vous dit de verser des larmes, d'évacuer pour ne pas souffrir, même sur le plan physique. Sur le plan professionnel ou matériel,
il y a ici le 2 de bâton. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est le moment au niveau des activités de privilégier une nouvelle langue. On parle une nouvelle langue, l'étranger, etc. Sur le plan social, le rapport ici avec les autres. Le pendu. Alors, on va analyser, mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur la création. Sur la création, j'ai l'impression que vous avez envie de parler à des personnes qui sortent totalement de l'ordinaire. Vous allez peut-être avoir une rencontre totalement impromptue et qui peut vous refaire voir le monde d'une autre manière, les lions. Ça ne m'étonne pas, vous aimez bien parler aux personnes qui sortent de l'ordinaire. Et c'est très bien, c'est une belle ouverture d'esprit. Le côté spirituel, et vous avez ici l'ermite. Il est temps de se laver spirituellement. Il est temps de faire quelque chose sur le plan spirituel. On voit aussi que vous êtes très généreux, vous êtes même capable et prêt à le faire pour d'autres ici. Le week-end, samedi, dimanche, 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Le week-end, on vous dit que si vous êtes triste, il y a toujours un pont. On voit que si c'est vous le pont, vous avez toujours une main tendue vers quelqu'un qui est triste. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui sait, dans le fond, qu'il y a toujours votre main qui est tendue, qui est là. Et ça, c'est quelque chose de positif. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du lion. Effectivement, il ressort en force ici, puisque le lion, c'est votre carte, hein, ici, la force. Et on voit que vous êtes dans un moment important et clé du lundi au vendredi pour vous cette semaine. Voilà. Il y a ce moment méga important. Pourquoi il est important? Parce que ce que je vais constater, c'est que sur le plan sentimental, vous êtes triste. Au niveau problème, vous cumulez beaucoup de problèmes et ça peut même créer des problèmes physiques, vous n'êtes pas bien. Sur le plan professionnel, ça va. On peut parler d'un entretien, quelque chose qui va. Mais tout ça, ça fait beaucoup de changements. On voit aussi que vous avez beaucoup de communication à faire, vous devez trier ce qui est vraiment négatif et penser un peu à vous. Avec la force, on vous dit aussi que c'est le moment de forcer le destin. Si vous voulez absolument avoir une communication, les lions, c'est le moment de le faire ici. Ça, c'est important. On vous dit que vous êtes en train de stabiliser votre vie. Et ça, c'est très important également. Et on vous dit que vous stabilisez votre vie, mais il est temps de lâcher aussi l'ego et d'aller vers la spiritualité. Et c'est le moment de forcer le destin, justement, pour aller, de vous forcer même vous, les lions, pour aller vers votre spiritualité. Et pour moi, ça peut vous mener, pas maintenant, mais plus tard, à des dons même médiumniques, à être capable de voir, de percevoir ce qui ne peut être perçu chez les autres. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. On est passé en nouvelle lune en poisson. Alors attendez, je suis pas sûre, si. La nouvelle lune du poisson jusqu'au 28. Ouais, c'est ça. Donc là, ce week-end, on est en nouvelle lune du poisson. Voilà ce qui ressort. Et la nouvelle lune du poisson, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est le moment au niveau émotionnel, dans l'année, de dégager, peu importe le signe que vous êtes bien évidemment, mais de dégager tout ce qui semble être négatif autour de nous. De se concentrer sur autre chose. De faire le bilan aussi émotionnel. Et les lions, quand on parle de faire le bilan sur le plan émotionnel, ici avec l'empereur, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même un empereur qui est solidement attaché sur son trône. Il y a deux béliers ici, hein, parce que ça représente le bélier. Donc le poisson arrive avant le bélier, donc vous êtes déjà prêt pour le renouveau. Ça fait déjà un moment que vous avez fait le bilan, hein, les lions. Donc j'ai l'impression que vous avez un temps d'avance. Là, vous êtes déjà en mode plutôt lune en bélier. C'est-à-dire qu'on se lance dans la nouveauté, dans l'action. Hein, donc ça, c'est votre leitmotiv. Vous êtes dans la nouveauté, dans l'action. Vous avez déjà un temps d'avance parce que pour certains, c'est la prémonition. Ça fait un moment que vous dites, bon, il est temps de faire le bilan, de réaliser quelque chose, etc. Oui. Le 12 février, nous avons eu la pleine lune en Lion. Et si je regarde dans mon calendrier, bon, elle a une influence, cette pleine lune, pendant 15 jours. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Oui, entre le 25 et le 26 février, donc entre mardi et mercredi, ça va être la fin de cette ouverture d'esprit sur la pleine lune en Lion. Donc la pleine lune en Lion, c'est le moment de se libérer de tout ce qui est toxique et de ressortir notre nature artistique, où c'est le moment
de faire vibrer quelque chose ou de se créer, de se lancer dans une nouvelle passion, par exemple. Et on voit que là, jusqu'à lundi, mardi, bah, vous êtes encore dans cette optique-là. Et j'ai l'impression que pour moi, la passion première, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment ici la divinité. La divination, pardon. La divination, et ce que l'on voit, c'est que voilà, du lundi au mardi, il y a quelque chose d'assez intéressant. On constate que vous avez vaincu, vous avez des expériences très désagréables, destructrices, mais vous avez quand même, réussi à tenir debout. Et j'ai l'impression que ça vous a rendu plus sage que la moyenne, les lions, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir utiliser cette grande force pour avancer. Et là, on est dans quelque chose qui est juste génial. On continue. Si vous analysez bien, on va regarder ensemble les chiffres, on va associer les symboles, on va regarder tout ça pour tenter d'avoir plus de messages. Alors, ce que je constate ici, on a 8 et on a 9. 8, 9. Donc, du lundi au vendredi, les choses vont très vite en ce qui concerne les émotions, tout ce qui est plan ici spirituel. Donc moi, ce que je peux constater, c'est qu'il est temps de se libérer des émotions négatives, surtout celles qui ont été causées par l'amour. Et j'ai l'impression que c'est le moment. Vous avez beaucoup prié pour une situation, vous êtes beaucoup sacrifié pour une situation sentimentale qui a été intense ici. Et on voit que c'est le moment de se détoxifier. Et pour enlever toutes ces énergies mauvaises que vous avez pu cumuler à cause de l'amour et des émotions fortes, on va vous conseiller même de faire un jeûne hein, sur ce lundi au vendredi. Voilà, il y a quelque chose, essayez de le faire un jour. Bien sûr, c'est selon vos santé, mais si votre santé vous le permet. Alors jeûner, ça peut être aussi, c'est pas forcément arrêter de manger, mais peut-être, voilà, c'est-à-dire aujourd'hui je mange light, je mange une soupe de vermicelle, quelque chose. Ça veut pas dire, voilà, ne pas boire, ne pas manger. Un jeûne, c'est vraiment dans le sens de se détoxifier. Et c'est le moment de le faire, en tout cas, mes cartes semblent insister sur ce fait-là. Vous avez des personnages, vous avez l'empereur, ok, le valet de denier et l'ermite. Là, on a des conversations qui sont importantes, des véritables défis. Et sur ces conversations, qu'est-ce que l'on a? Alors, sur ces conversations, alors je regarde, hein. Ouais. J'ai l'impression que pour ces conversations, ça va être très important. J'ai ce sentiment que il y a des conversations, alors je pense que c'est spirituel. Pour certains, c'est des pensées spirituelles que vous allez avoir. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez l'impression de pouvoir guérir les autres, mais parfois c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Vous allez vous dire, ouais, mais moi, j'arrive pas trop à me guérir, etc. Et en fait, je pense qu'il y a une ouverture d'esprit sur son vrai sens spirituel. Qu'est-ce qui se passe, etc. Avec le valet de denier, on peut ressentir ici quand même une grande frustration. Pourquoi? Parce qu'on sent que votre force, c'est vrai que vous communiquez avec beaucoup de personnes autour de vous, mais j'ai l'impression que vous avez une personne en tête, une personne qui vous solidifie vraiment, vous avez besoin de cette personne dans tout ce qui peut être maison, famille, etc. Pour certains, j'ai aussi ce sentiment que vous pourrez être frustré, un peu allergique, si j'ose dire, à tout ce qui est un peu électronique, donc télé, etc. Et donc pour certains, vous n'allez pas trop vous tourner vers ces aspects-là. On a également ici les 9. 9 et 9 avec l'ermite. 9 et 9, ça fait 18. 18, c'est tout ce qui est émotion spirituelle. J'ai l'impression que vous pourriez faire, il peut y avoir des signes, que vous pourriez faire des cauchemars. Ça veut dire qu'il y a des choses, ça veut pas dire, là ça va pas être des cauchemars dans le sens réaliste, prémonitoire. Ça va être plutôt des cauchemars dans le sens, c'est un signe pour vous dire qu'il faut vous détoxifier de certaines choses. Ça c'est quand même très important. Ça ressort ici. Donc n'hésitez pas à, peu importe hein, vos prières, mais à prier, à allumer une petite bougie. Alors n'oubliez pas de souffler avant de vous coucher sur cette petite bougie, mais tentez voilà, de faire une petite prière, d'allumer une bougie, d'avoir un exercice de spiritualité justement pour vous dégager de tout ce qui est négatif et notamment par exemple des cauchemars.
et d'essayer de comprendre le vrai sens spirituel. Avec l'ermite, on voit que vous allez arriver dans ce domaine. Certains, par exemple, vont allumer une bougie, vont dire ça ne change strictement rien à ma vie, mais pour vous, si. Cela va avoir quand même un impact positif. On voit aussi que vous êtes un petit peu attristé par quelque chose. Pour certains, ça va être le moment où vous allez moins aller au travail, vous allez être malade, vous allez être plus sensible par rapport à votre corps. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez une amitié, une personne beaucoup plus âgée qui a beaucoup de bons conseils et va vous donner justement des conseils pour supporter tout ça, en fait, en quelque sorte. On voit aussi que dans votre univers, il y a plein de changements qui sont en train de se faire. Et c'est pour ça aussi que ça vous rend malade. Il y a plein de changements par rapport au monde de la communication. Ça peut être aussi matériel, ça peut être financier. Et j'ai l'impression que ces changements-là, vous pouvez les percevoir. Et pour certains, si vous êtes à l'aise avec la divination ou avec l'intuition, vous allez très bien le vivre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous risquez d'être un petit peu plus malade ou vous sentir négatif ou pas bien. Donc n'hésitez pas à mettre une petite bougie pour détoxifier les choses, faire un jeûne, faire quelque chose. Et j'ai l'impression que là, vous allez être exemplaire. Si vous voulez même travailler dans le domaine de la divination, vous allez avoir des consultations à gogo. Il y a plein de choses. En fait, il y a plein d'entités spirituelles, de mouvements spirituels autour de nous. Et j'ai ce sentiment, les lions, que tous ces mouvements spirituels, vous les ressentez. Et pour certains, vous allez mal le vivre parce que vous allez vous sentir malade, mais c'est pas que c'est des choses négatives, c'est parce qu'il faut vous protéger, vous êtes très sensible, vous êtes une éponge émotionnelle de spiritualité. Et là, c'est vrai que les choses, elles ressortent. Mais avec l'empereur, vous avez cette possibilité d'aller de l'avant, de dire que vous avez déjà fait le bilan. Et j'ai l'impression que vous savez dans le fond qu'est-ce qu'il vous faut pour votre bien-être, pour votre corps. Et tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles en fait, des très très bonnes nouvelles même. D'un point de vue social aussi, j'ai l'impression que alors là c'est intéressant. Bon, il peut y avoir des nouvelles. Mais j'ai l'impression aussi que ça va être un peu des rappels. Alors le seul truc qui peut un peu vous agacer, c'est que vous êtes toujours en train d'envoyer des messages à des personnes ou rappeler des personnes, vous avez l'impression que vous êtes toujours les seuls à vous rappeler de tout. C'est parce que vous pensez beaucoup aux autres et vous êtes dans l'empathie profonde. Ça c'est quelque chose qui ressort. Bon. On a les arcanes majeures, force, empereur, pendu, ermite. Donc là en plus elles sont en majorité, donc une semaine très très importante d'un point de vue des relations aux autres, d'un point de vue spirituel. Il y a des véritables défis qui sont en train d'être menés ici. Donc moi, ce que je peux constater ici, c'est que vous avez un combat pour moi spirituel clairement ici à mener. Et j'ai ce sentiment que vous allez avoir une aide, vous allez avoir un éclaircissement un peu avant l'heure. Vous êtes visionnaire, vous allez pouvoir vous débrouiller. Et j'ai l'impression que vous avez vraiment un don. Ça peut être une passion qui commence, mais pour vous mener dans cette lutte, et quand je dis combat spirituel, c'est combattre quelque chose qui est mauvais, combattre ce qui est mauvais chez les gens qui se sentent mal, vous pouvez le faire parce que vous avez la force, et c'est une force qui vient d'une passion, d'un don, quelque chose même qui peut peut-être venir, je ne sais pas pourquoi, du côté du père, mais on a, ça peut remonter à loin, mais on a quand même ces choses-là. J'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez avoir une aide, et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous allez avoir un éclaircissement, mais restez secret. Voilà, les autres n'ont pas besoin de savoir. Vous réussissez, point barre. Je ne sais pas pourquoi il y a le terme rester secret, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous avez le 4 et vous avez le 5 ici. 4, 5, donc pareil, il y a une suite, un événement sur le week-end qui est en train de se produire. Il n'est pas impossible pour les lions qui n'ont pas de nouvelles, par exemple du père ou d'une figure paternelle depuis longtemps, vous allez avoir ici une nouvelle. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est positif, c'est dans l'esprit de se reconstruire, que vous soyez content ou pas, mais c'est dans un but de reconstruction, donc ça ne va pas parler bien sûr à tout le monde, mais on a ce message-là qui semble ressurgir. Et j'ai l'impression que c'est quand même important, qu'il ne faut pas rejeter ce message. Ouais. Alors, on continue mes chers amis les lions. Voilà, vous qui êtes généreux, j'ai envie d'être généreuse avec vous aussi. On va lire la ligne du haut qui va parler des surprises cette semaine et la ligne du bas qui va parler plutôt des réponses ici à vos attentes.
Alors, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez avoir la visite d'une personne masculine dans votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que même, peut-être pour certains, vous ne connaissez même pas. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un pont, il y a une énergie nouvelle, cette personne a envie de communiquer avec vous. Cette personne est triste, cette personne s'en veut, cette personne regrette. En tout cas, voilà, vous êtes comme un petit chat, les lions. Ça fait peut-être un moment que vous commencez à le pressentir, ça. Ensuite, ici, vous avez vos attentes. Pour moi, les lions, si vous n'êtes pas des guérisseurs, vous aurez pu exceller dans tout ce qui est médical. Parce que vous êtes, pour moi, des guérisseurs dans l'âme. Ça, c'est ce qui ressort. Et dans le fond, vous le savez parfaitement. Vous le savez parfaitement. C'est juste que parfois, vous pouvez déceler les énergies, pour moi, qui sont bloquées. Et j'ai l'impression que vous êtes une vieille âme, en fait, les lions. Vous êtes capable de déceler ces choses, peut-être même quand vous étiez enfant, vous étiez capable de voir, de percevoir des choses au-delà. Il y a une sagesse profonde. J'ai l'impression que vous avez des attentes, vous le savez au fond, et il est temps de travailler sur ça. Et c'est quand même pas mal du tout. Alors, mes lions, toujours dans l'ultra-positivité, alors n'hésitez pas à mettre peut-être une petite bougie au moment où je vous dis ça, pourquoi pas. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire chaque message en détail et je vais compléter avec les fameuses cartes au-dessous. Alors, je vais commencer ici donc avec la force. On voit qu'avec la force, vous savez dompter ce qui est négatif chez les autres. Vous êtes ici clairement un véritable guérisseur. Vous arrivez à guérir les personnes qui pleurent, les personnes qui ne sont pas bien, les personnes qui se démènent pour résoudre des situations. Ces personnes-là n'y arrivent pas. Vous avez ce côté aussi où comment dirais-je? Oui, il y a ce côté guérisseur. Pour ma part, vous pourriez être un maître dans le domaine. Et quelque chose d'autre aussi, j'ai ce sentiment, si vous avez envie de réussir, n'hésitez pas, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais à associer le pouvoir de l'astrologie. Parce que là, le lion, vous pourriez, je ne sais pas, si vous arrivez à guérir avec les étoiles, je ne sais pas si c'est important, mais j'ai l'impression que vous êtes tellement dans une force de sagesse profonde, j'ai l'impression que cette semaine, c'est le moment d'essayer. Hein. Voilà, on va tenter, on va regarder avec le reste des cartes ici. Voilà, pour avoir d'autres messages ici. Donc là, on a les cartes, les fameuses cartes de la Joconde, et on aura l'oracle de la voix des âmes ici. Alors, vous allez de pouvoir, on va vous entendre rugir, hein, les lions. Ouais. Le pouvoir sur quoi? Sur les maladies, le stress, le burn-out. Je vous l'ai dit que vous étiez un guérisseur. Plénitude. Vous apportez la plénitude, le bonheur. Pression. Ouais. Par contre, vous êtes plein d'émotions. Donc quand il y a des bonnes émotions positives, vous les récupérez, il y a des choses positives. Par contre, vous pouvez aussi avoir la pression. Si vous devez guérir des personnes, même si vous êtes dans le secteur médical, protégez-vous. Protégez-vous. Ne faites pas un travail si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez fatigué. Parce que là, vous allez être des éponges d'émotions. On vous dit aussi que vous êtes très fort dans ce domaine. Et j'ai l'impression que pour renforcer ce domaine et pour vous apaiser, là d'ailleurs, au niveau des pressions, on vous dit ici de travailler avec le pouvoir des pierres et des cristaux. Ouais, ça c'est intéressant. Hein. Ça vous donne en fait comment on fait les choses. Finalement, c'est plutôt bien tourné le truc. Hein. Alors ensuite, les défis, on a donc l'empereur ici. On voit que les défis, c'est que vous êtes maître dans l'art de tout ce qui est guidance, astrologie, spiritualité. Ça c'est vraiment quelque chose qui vous parle. On voit aussi que vous savez, vous êtes une personne qui depuis votre plus tendre jeunesse, vous aimez admirer les étoiles. Par exemple, vous sortez, quand d'autres regardent, font la fête, voilà, vous avez toujours les yeux rivés sur les étoiles. J'ai l'impression que c'est une ADN, c'est ancré en vous. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Et la vie, elle vous a peut-être mené vers d'autres chemins.
Mais vous allez vous rendre compte que peu importe les choix que vous faites, vous êtes toujours relié un petit peu à des personnes qui font de la divination, etc. Et votre défi, bah, ça va être pourquoi pas de devenir un maître dans le domaine, dans ce domaine-là, plus précisément. Alors. On voit aussi qu'avec l'empereur, il y a un côté un peu leader, hein, j'ai envie de vous dire. L'obstination, l'introspection, d'accord, l'énigme. Très bien. Vous êtes parfois, vous avez face à vous des personnes qui sont obstinées et dans l'introspection, c'est-à-dire les personnes qui sont dans le silence radio, des personnes qui ne parlent pas. Vous avez, et on ne le sait pas pourquoi, c'est vous qui arrivez à comprendre ces personnalités-là. J'ai l'impression que vous pouvez mener des personnes. Vous êtes les seuls à arriver à sortir des personnes de leur coquille. Des personnes qui sont bloquées. Et ça, bah, c'est quelque chose qui est pas mal. On voit qu'il y a l'expérience et la sagesse ici. Ouais. Il y a des personnes qui sont comme ça parce que ces personnes ont peur. Mais vous êtes là, vous ne jugez pas ces personnes. Et j'ai l'impression que vraiment, on ne parle que de vos dons spirituels, mais ça va être une semaine très importante sur ça. Hein. Bon. Alors, la force. Ouais. Bien. Votre force, c'est que vous avez toujours un temps d'avance. Un temps d'avance pour éviter les blocages. Ça, c'est quelque chose. Éviter les blocages, etc. Éviter les déceptions. Ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà, ça je vous l'ai dit. Hein. Vous êtes toujours un temps d'avance. Très malin, les lions, très malin. Alors, on va faire comme ça. Et on va lire ces autres cartes maintenant. Hein, pour tenter de comprendre ici le message. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que votre force, c'est que vous avez quand même confiance en l'avenir cette semaine. Il n'y a pas d'inquiétude. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'observation. D'ailleurs, il y a l'observation, il y a la fantaisie. Peut-être pour certains, vous allez être d'humeur plus joyeuse parce que vous allez vouloir regarder des films fantastiques, vous allez vouloir regarder la télé. Voilà, vous allez être plutôt d'une bonne humeur. Et là, il y a la meilleure carte, c'est la transcendance. J'ai ce sentiment que vous allez voir au-delà. Vous allez voir au-delà, vous avez votre propre façon de voir l'avenir, de voir les choses. Et on vous dit que vous allez plutôt voir quelque chose de positif. Et il y a une sérénité vis-à-vis de tout ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Hein. Et ici, on a le pardon. Le pardon. Alors, la route, elle s'ouvre grand devant vous et vous allez vers une nouvelle aventure. Pourquoi? Il y a une personne qui va aussi vous dire pardon et c'est ça qui va vous mettre dans un état de transcendance et vous allez siffloter de joie en marchant par exemple dans la rue. Parce que cette personne va vous dire pardon. Peu importe qui est cette personne, en tout cas, vous allez vous dire ça y est, ma route est tracée, je peux aller de l'avant. Vous l'attendiez ce pardon. Hein. Alors, le côté sentimental ou vie privée. Voilà. On peut voir que vous avez peut-être peur, vous vous réveillez le matin, vous faites des cauchemars et voilà, il faut passer un petit peu à autre chose et c'est compliqué ici. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous pouvez pleurer, vous n'êtes pas bien parce qu'il vous manque quelqu'un sur le plan sentimental, il vous manque le véritable amour. Sachez qu'il y ait une distance ou pas, cette personne, elle pense à vous. Si vous rêvez de cette personne, peu importe si c'est un cauchemar ou un rêve, si vous rêvez de cette personne, en fait, elle ne dort pas la nuit, elle pense à vous. Vous êtes reliés. Et c'est des choses qui sont très très importantes ici. Ouais. Il y a un peu quelque chose qui est triste dans le domaine des sentiments. Vous avez un refus. Et ce refus, c'est une pause. Voilà. Vous refusez de vous poser. Ouais, bon. Il y a une personne qui prend du temps qui avait besoin d'une pause avant de vous envoyer des nouvelles. Mais en fait, vous êtes un peu têtu aussi, les lions. Hein. Vous ne voulez pas de cette pause. Vous voulez que cette personne, elle vous envoie des messages tout de suite, une nouvelle tout de suite. Mais cette personne, elle a pris son temps.
Pourtant, vous allez quand même avoir des nouvelles. Mais alors là, les larmes versées pour attendre des nouvelles, ça vous a fait mal, hein. On va pas se mentir. Bon, on vous dit que il fait peut-être sombre derrière, mais il fait toujours plus sombre avant l'aube. Et regardez, l'ombre, l'ombre. Et là, d'un coup, il y a un beau soleil. Les choses, elles s'éclaircissent, hein, avec la nouvelle, hein. Il y a l'apprentissage. J'ai l'impression que finalement, vous allez comprendre, vous allez apprendre d'une relation sentimentale par rapport à son évolution. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'avais fait une fois peu importe bien sûr les religions, c'est pas pour parler de ça, mais pourquoi par exemple quand vous rentrez dans une église il fait sombre et plus vous avancez il y a de la lumière. C'est pas un effet d'optique, ça c'est parce qu'en fait c'est un peu comme quand on est enfant. On cherche la lumière. Par exemple, quand vous êtes enfant, vous vous perdez dans un endroit, vous cherchez toujours la lumière. Quand vous êtes enfant, vous voulez une petite lumière avant de dormir. On cherche la lumière, c'est naturel chez l'humain, tout simplement. C'est spirituel, mais c'est scientifique. Et là, ce que l'on voit, c'est ça. Dans la relation sentimentale, vous cherchez la lumière. Vous avancez comme on pourrait avancer dans une église, par exemple. On avance vers la foi, on avance vers l'amour. J'ai l'impression que vous allez apprendre beaucoup d'une relation sentimentale. J'ai ce sentiment aussi que c'est très très beau, ici. Alors, le côté professionnel ou matériel. Bien. On peut voir un homme important qui peut vous passer ici le flambeau. Et ça, c'est quelque chose d'important. On peut vous passer le flambeau. Alors, je suis en train de regarder. Ouais. Alors, j'ai l'impression que un homme important va vous contacter, peut-être quand vous allez de chez vous, et cette personne va vous dire, voilà, j'avais nominé un homme important pour être à la tête de quelque chose, mais cet homme-là ne peut pas. Pour X raison, il y a un blocage, et je fais appel à toi, ou à vous. Ça dépend si la personne au travail vous voit ou pas. Mais ça peut être ce type d'histoire-là, et finalement, c'est des choses qui vous font pas mal plaisir du tout, même. Alors, on voit que vous allez avoir un choix à faire, hein, et vous allez réfléchir. Ouais, vous êtes méfiant, d'ailleurs, vous allez vous dire, c'est bizarre qu'on vient de me poser ces questions, c'est bizarre qu'on vient de me faire cette proposition. Vous êtes méfiant, mais dans le fond, vous avez la foi, vous dites, ça fait longtemps que je l'espérais, cette proposition. Et vous allez vers une construction de carrière, carrément. Et pour moi, vous allez vraiment avoir deux choix, un choix entre deux options à faire, et en fait, c'est l'abondance, c'est le choix du roi. Les deux options sont méga topissimes. Il y en a une où vous allez vous méfier, mais il y a quand même de la sécurité. Il y en a une autre où il y a la confiance, la foi, c'est quelque chose que vous espérez depuis un moment. Donc les deux sont plutôt pas mal. Le choix du roi, parce que c'est pas un choix difficile en fait finalement. Ça va être quand même difficile parce que les deux sont bien. Voilà, ça va être dans ce sens-là. Et c'est pas mal. Hein. Mais quand on a le choix, on peut aussi négocier. Alors n'hésitez pas à négocier. Sur le côté social, les relations avec les autres. Bon. Ce que l'on peut constater, c'est que vous pourriez énormément penser, surtout si vous êtes célibataire ou si vous êtes amoureux de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas, il y a un blocage. Vous pensez qu'à cette personne elle est dans un choix crucial de sa vie, sur un plan professionnel par exemple, et cette personne elle est focus que sur ça, elle ne vous calcule pas beaucoup. Pour moi, j'ai l'impression que vous aurez tendance à vous isoler un petit peu, à pas vouloir parler aux autres. Mais par contre, c'est un isolement qui fait bien parce que ça va vous aider à avoir de l'introspection sur vous-même, une nouvelle sagesse. Après, voilà, il y a quelque chose. En fait, c'est votre construction à vous. Ça va vous permettre, au lieu de parler toujours avec cette personne, par exemple, vous allez vous dire, c'est triste, je peux pas parler. Mais là, vous allez aller vers l'introspection. Si vous attendez cette personne depuis longtemps, en fait, cette personne, elle traîne un peu, mais elle vient. D'ailleurs, vous allez commencer à avoir des messages sur les réseaux sociaux. On reparle d'amour ici. Hein. Il y a une progression. Ça va être petit à petit, mais sur les réseaux sociaux, il y aura des signes ou des messages qui vous montrent que cette personne, elle revient vers vous. Ouais. On progresse dans le combat. Hein. Cette histoire d'amour, c'est un véritable combat. Hein. C'est ça qu'on voit. Donc il y a ce sentiment d'être bloqué. Pour moi, il y a un message ici à transmettre. Hein. Ici, on a le troisième œil, il y a quelque chose. Donc pour moi, le message à transmettre, méditer. Le troisième œil, c'est le chakra du troisième œil, celui qui est entre les deux yeux. N'hésitez pas à méditer, à voir, à comprendre le message ici à transmettre.
il y a un message à transmettre spirituel concernant cette personne. Peut-être aussi que cette personne ne va pas tout de suite vous écrire sur les réseaux sociaux, sur internet ou sur des téléphones, mais vous allez voir que cette personne, elle va se connecter, elle va se connecter en même temps que vous, il y a quelque chose de plus en plus. Et ça, c'est pas le hasard, par exemple, pour ceux qui ont les réseaux, bien entendu. Ça ressent beaucoup les réseaux cette semaine, plus que les autres fois, c'est comme ça. Voilà, c'est les synchronicités générales. Alors, le côté maintenant spirituel. Bon. Vous attendiez quelqu'un, surtout sur le plan sentimental, vous avez versé beaucoup de larmes, vous avez été généreux et vous avez l'impression qu'on vous a exploité votre gentillesse. Là, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de question de gentillesse. Ou pas, vous allez profiter pour avoir une introspection avec vous-même, vous allez aimer cette solitude et ces plans de méditation, de tranquillité, au coin d'un feu, pourquoi pas. Donc, on est dans quelque chose, je pense, de très agréable. Donc, ça va être le moment d'écouter le silence et la sagesse. Bon, il y a une personne qui est paralysée, qui ne parle pas. Vous avez une intuition concernant cette personne, concernant le fait que cette personne ne parle pas. Et votre intuition est la bonne. L'ancêtre. Cette intuition, vous l'avez depuis vos ancêtres. Vos anges, les entités ici spirituelles vont vous parler. Écoutez-les pendant ces moments de méditation. On vous dit aussi que vous avez parfois des temps d'arrêt, des temps de sagesse, des temps de pause, où votre intuition est en éveil. Et pour moi, vous pouvez avoir des dons médiumniques. Hein, voilà, là c'est assez clair. Ou alors vraiment le travail sur tout ce qui est vie antérieure, les vies passées de nos ancêtres, les mémoires transgénérationnelles. Vous avez une immense sagesse encore qui ressort ici. On voit aussi que spirituellement, vous aimez ces moments de solitude. Vous vous dites, les lions, qu'être seul, ce n'est pas être solitaire, ce n'est pas être seul. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'enfant. Enfant, vous avez l'habitude parfois d'être seul pendant des moments, à méditer. Et en fait, c'est dans ces moments-là que votre intuition, votre imagination, votre âme d'enfant, elle s'épanouissait. Et on vous dit que là, vous avez encore cette opportunité qui peut se créer. Sur le week-end, on voit que vous avez organisé quelque chose, vous attendez une personne depuis un moment, et vous avez été déçu. Là, on voit que vous n'attendez plus de cette personne. Pourtant, il est possible que vous allez avoir des nouvelles. C'est quand on n'attend plus que ça arrive. Donc là, c'est pur sentimental, c'est pur émotionnel, j'ai envie de dire. Cette personne vient vers vous, mais vous vous dites, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que tout n'est pas gâché? Parce que cette personne vous a blessé. Cette personne a été même une épreuve dans votre vie. Les cartes sont dures hein, ici. Et il y a un génie. Il y a un coup de génie. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous demandez même si cette personne, elle n'est pas maléfique. Enfin, vous ne comprenez pas. Et en fait, on vous dit ici que vous dites tout est gâché. Alors, vous allez faire attention à l'arrivée de cette personne que vous attendiez depuis peut-être même longtemps, voire trop longtemps. Et pourtant, là, on voit que vous êtes quand même vachement concentré sur le négatif. Mais le positif, c'est quoi? C'est le message d'amour. Là, ça c'est clair. Cette personne, elle a un message d'amour. Cette personne, elle vous aime. Et c'est ça le plus important. Il faut se concentrer sur le positif. C'est l'amour qui ressort ici. Et ça, franchement, c'est juste topissime. Donc sachez que c'est un tirage qui correspond aux ascendants lion et aux lions. Vous pouvez toujours compléter ce tirage, par exemple, avec votre autre ascendant. Si vous êtes lion, par exemple, ascendant sagittaire, vous pouvez toujours compléter ce tirage avec le sagittaire. Le sagittaire, l'ascendant, c'est l'ego, donc ça peut parler aussi de choses concrètes. Là par exemple il y avait beaucoup de spiritualité, mais si vous voulez voir des choses concrètes, parce que c'est comme ça, c'est tombé comme ça dans votre jeu, si vous voulez voir des choses concrètes, regardez, faites un petit check-up, un petit point sur votre ascendant, ça pourrait vous aider en tout cas sur cette semaine, mais on a des magnifiques choses. Voilà. Bon, le lion, voilà, on a beaucoup ressorti ici votre nature altruiste, votre nature spirituelle, vos dons, hein, qui sont très développés chez vous. Voilà, donc c'est vrai que
Parfois on sort sur on parle de choses concrètes, là c'était le plan spirituel, mais c'est très important parce que vous allez atteindre un niveau de sagesse exquis. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance plus personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Je vous expliquerai tout, comment je fonctionne, etc. Si vous cherchez mon mail, il est souvent sous mes vidéos en descriptif, ou alors dans le descriptif de ma chaîne, il y est toujours de manière générale. J'essaye de vous répondre, j'ai pas mal de sollicitations, j'ai pas mal de vidéos en ce moment en tournage, j'ai pas mal de consultation tout simplement, donc voilà, je peux mettre 2 ou 3 jours avant de répondre, mais je réponds toujours pour essayer de fixer par exemple des rendez-vous. En tout cas je vous expliquerai tout. Merci beaucoup mes lions, merci à vous tous, merci infiniment et très belle semaine.